faut savoir que l'idée du scénario était venue à la base d'un des membres du groupe, qui a proposé le pitch comme quoi c'était dans un hôpital, comme décor, un huis clos. Il y avait des personnes, enfin des patients, et ils étaient un peu liés par les événements finalement, on s'en rendait compte au fur et à mesure. Je me suis dit, si je fais ça, effectivement, je dois partir sur la comédie. Et dans le paysage étudiant, la comédie, c'est un genre qu'on voit assez rarement. Du coup, je me suis dit, autant faire quelque chose qu'on voit pas souvent et faire un truc comique, mais comique assumé, c'est-à-dire drôle du début jusqu'à la fin, quoi, sur un ton assez décalé par rapport à l'environnement qui est l'hôpital. Alors niveau influence, évidemment, première influence c'était le film d'Étienne Châteliez, Tati Daniel, qui parle d'une vieille peau, clairement, une dame très méchante, crue, vachement, qui fait plein de vacheries à son entourage. Et je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un rôle de vieille dame comique au cinéma aussi cruel. Et je me suis dit, ce serait plutôt marrant si on voyait ça à l'écran avec un enfant, parce qu'un enfant, pour une comédie, un enfant, il n'y a rien de mieux, quoi. Enfin, souvent, ce qui est drôle, c'est de donner à un enfant des tics et des mots d'adultes dans la bouche d'un enfant de 10 ans, quoi. Souvent, c'est assez drôle. C'est ce qui marche, en tout cas, dans les comédies américaines, qui sont aussi mes influences, les comédies de Judd Apatow, tout ce qui est Funny People, quoi encore, Super Grave, même son dernier, la 40 ans mode d'emploi, où c'est très dialogué, en fait, c'est très tac au tac. Il y a un vrai sens de la répartie. Et moi j'aime bien du coup les films, effectivement il y a beaucoup de dialogues, on se concentre que sur ça. Et voilà quoi, mes influences c'était vraiment des comédies françaises pour Tati Daniel, mais surtout très américaines pour le sens des dialogues en tout cas. Je voulais me consacrer uniquement à l'écriture, qui est un truc que je n'avais pas encore fait jusqu'ici, donc que j'écris un scénario réalisé par quelqu'un d'autre. Du coup pendant le tournage, Lucie s'occupait vraiment uniquement de tout ce qui est caméra, technique et cadre, et moi je restais sur les acteurs, parce que normalement le réalisateur s'occupe aussi des acteurs. Dans les films où il y a 2 réalisateurs, effectivement, on s'est aperçu que c'était assez pratique finalement, d'avoir un qui s'occupe que des acteurs et un que de la technique. Ça facilite beaucoup la tâche finalement, de se répartir les rôles comme ça. Alors la principale difficulté qu'on a eue, donc c'était le temps qu'on avait qui nous était imposé, donc 5 jours pour tourner tout ce qu'on avait à faire, donc pour un film de 10 minutes. Après on avait aussi le problème de la pellicule, donc on pouvait pas se permettre de retourner les plans encore et encore, il fallait qu'on répète en amont et que dès qu'on tourne, il fallait qu'elle soit bonne du premier coup. La difficulté d'un découpage quand on fait un film comique, c'est de mettre les gags en valeur, forcément pour que ça fasse rire, mais sans trop découper non plus, parce que même en voulant avoir un bon rythme, faut pas non plus que ce soit surdécoupé et que ça fasse trop. Et donc faire en sorte qu'on n'ait pas toujours les mêmes plans non plus, parce que déjà que c'est dans un huis clos, fallait pas que ce soit ennuyeux. Et donc essayer de ne pas avoir toujours les mêmes valeurs de plan, les mêmes cadres. Faire attention aussi au raccord donc de décor, toujours mettre les bons posters au même endroit, étant donné qu'on était dans un hall d'immeuble. On n'avait pas, donc c'était pas une pièce fermée, donc il fallait qu'on remballe tout le soir, qu'on enlève toute la déco, bien sûr tout le matériel. Donc il fallait nous faire des repères pour que les chaises soient toujours au même endroit, les posters toujours au même endroit, qu'on ait vraiment le même lieu au fil des 5 jours. Françoise, qui est donc la vieille dame, est très à l'aise pour jouer les personnes cruelles. C'est même souvent un rôle qu'on lui a donné au théâtre auparavant. Du coup, c'était pas hyper dépaysant pour elle de jouer un rôle comme ça. Il fallait prendre en compte, donc évidemment que c'était une personne âgée, donc il fallait des moments pour elle, pour qu'elle se repose. Pas trop lui en demander non plus, mais étant donné qu'on arrivait très rapidement à s'entendre sur ce que je voulais, c'était assez facile. Pour l'enfant, par contre, c'était un peu plus compliqué de le rendre assez à l'aise auprès de tout le monde, parce que du coup il était entouré d'adultes, le gamin, il y a 10 ans, et effectivement il était entouré de gens qui ont 20 ans, 30 ans, même du coup 70 ans. Heureusement l'enfant il s'est assez lâché, j'ai envie de dire, entre guillemets, pendant le tournage. Pour Antoine, étant donné que le temps de poser le matériel, de s'organiser, mettre le cadre et tout ça, c'était des moments où il avait rien à faire. Et donc c'est vrai que pour un enfant c'était pas évident, donc il fallait penser à être souvent avec lui pour pas qu'il s'ennuie, parce que c'est vrai que des fois ça peut lui paraître très long. Et sinon après les répétitions avec lui ça allait rapidement, parce que voilà, il comprenait pareil ce que je voulais et ça se passait bien. Effectivement ça n'a pas été compliqué de les faire jouer ensemble.
Vu qu'en plus ils se connaissaient déjà, parce que c'est tous un peu dans le milieu, donc ils sont tous de Argence, de la même troupe de théâtre, sauf Esaïe, et du coup c'était assez en confiance, quoi. C'est vraiment la préparation avant qui a permis leur côté assez à l'aise sur le tournage. Quand on dit huis clos, ça veut dire garder une lumière qui est toujours la même. Donc sur un tournage sur plusieurs jours, fallait à chaque fois enlever tout notre éclairage et le remonter le jour suivant. Donc essayer de garder déjà cette lumière qui venait toujours du même côté pour pas déstabiliser le spectateur d'un jour à l'autre. Dans le couloir qu'on voit dans le film, on a voulu recréer une lumière du jour qui arrivait comme si une fenêtre était placée toute proche en fait. Et sinon dans la pièce en elle-même où se passe l'action, on a borgnolé des fenêtres parce qu'il y avait une lumière parasite qui pouvait gêner justement la lumière qu'on créait. On préférait tout recréer une lumière du jour à notre manière avec des HMI et des autres éclairages plutôt que de céder de la lumière qui venait de dehors mais en même temps qui n'était pas tellement puissante et dont on ne se servirait pas forcément, quoi. La réalisatrice voulait un rendu plutôt chaleureux, plus dans les tons orangés, donc plus synonyme de comédie. Comme les images du tournage étaient plutôt neutres, on s'est dit en colorimétrie on arrivera sans doute à redonner ce côté chaleureux qu'elle voulait. De la chance d'avoir une bonne équipe soudée, on s'entendait tous bien, donc ça c'était un bon départ. Et alors c'est vrai qu'après 5 jours dans un lieu assez petit, on était un peu plus d'une vingtaine, donc c'est vrai que des fois c'était pas toujours évident. Et vu qu'on avait la salle au-dessus, qu'on pouvait sortir, on a quand même réussi à avoir une super entente jusqu'à la fin. Et donc vu qu'on fonctionnait bien tous ensemble, on communiquait bien, on a pu aller vite, finir à temps et on a tous fait des efforts et maintenant, on attend le résultat et on espère que ça vous plaira.